Bonjour à tous les amis, mesdames et messieurs, je suis Ozan Kurt Bey. Bienvenue à tous sur ma chaîne, les amis. Nous allons faire des interprétations de tarot basées sur les signes astrologiques hebdomadaires, les amis. Parce que les commentaires astrologiques se sont terminés hier soir. Maintenant, c'est au tour des interprétations de tarot pour la semaine à venir. Voyons voir comment le tarot va évoluer la semaine prochaine. Nous allons le découvrir tous ensemble, les amis. Exactement. Comme d'habitude, nous commençons par les amis dont l'ascendant est Bélier. Ascendant Bélier, ascendant Taureau, ascendant Gémeaux, ascendant Cancer, ascendant Lion et ascendant Vierge. C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais dire que je serai très heureux si vous aimez la vidéo ou si vous vous abonnez, les amis. Oui, on commence. Nous commençons tous ensemble. Voyons comment va se dérouler la semaine prochaine pour les amis dont l'ascendant et le signe solaire sont Bélier. Les 3 premières cartes que je vais tirer représenteront votre signe solaire et les 3 suivantes représenteront votre signe lunaire. En fonction de cela, écoutez les interprétations en conséquence. Si votre signe solaire diffère, écoutez le signe solaire. Si votre signe lunaire diffère, le signe lunaire. Si votre ascendant diffère, le signe ascendant. Passons maintenant à la question suivante. Comment va évoluer, dans un premier temps, la vie professionnelle des amis ayant le signe solaire et l'ascendant Bélier au cours de la semaine à venir? Signe solaire, Bélier 1, signe solaire Bélier 2 et signe solaire Bélier 3. Passons maintenant au signe lunaire. Signe lunaire, Bélier première carte, signe lunaire, Bélier deuxième carte et signe lunaire, Bélier troisième carte. Maintenant, avec le passage de Jupiter en Cancer la semaine prochaine, voyons à partir du milieu de la semaine ce qui va se passer, dans la deuxième carte. Celle-ci, la deuxième carte, sera la carte du passage de Jupiter en Cancer. Nous allons voir cela tous ensemble maintenant. La carte numéro 1 dit que pour les béliers du signe solaire, au début de la semaine prochaine, la lune sera en Scorpion. Et le 2 de bâton indique que, à la fois de manière directe et indirecte, car le bâton signifie le mouvement, avec des soutiens à la fois directs et indirects, tu te tourneras vers tes propres valeurs. Car cette carte est représentée par le signe du taureau. En astrologie, le taureau représente la deuxième maison. Et elle dit que tu te tourneras vers tes propres valeurs, la semaine prochaine, dès le début de la semaine. Tu seras occupé par ces valeurs. D'ici le milieu de la semaine, la lune sera entrée en Sagittaire. Jupiter prendra également sa place dans le signe du Cancer. Alors, que dit la carte qui sort là-bas? Comme Jupiter multipliera automatiquement les possibilités en Cancer, c'est exactement le 3 de coupe qui apparaît devant nous. Il dit que si c'est pour les ascendants Bélier, la semaine prochaine, exactement, tu dois envisager toutes les possibilités. C'est-à-dire, mets toute ta créativité en avant. Mayday. Mets toute ta créativité en avant et, au milieu de la semaine prochaine, évalue toutes les possibilités concernant tes valeurs. À la fin de la semaine, la Lune passera en Capricorne, et entrera en conjonction avec Pluton. La carte là-bas dit que tu recevras le retour de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. En même temps, tu verras aussi le soutien de ton entourage proche et de tes frères et sœurs la semaine prochaine. Tu récolteras à la fois les fruits de ton passé, de ce que tu as accompli auparavant, et tu bénéficieras aussi du soutien de ton entourage proche. En même temps, si tu sais bien évaluer les opportunités, tu pourras augmenter considérablement tes valeurs, avec le 2 de bâton et le soutien de Jupiter, cher Bélier. Voyons maintenant pour les Béliers, avec la Lune en Bélier. Qu'est-ce qui attend les personnes ayant la Lune en Bélier dans la période à venir? La Lune en Bélier représente, notre subconscient. En même temps, sur le plan émotionnel, cela signifie que ton chemin est totalement dégagé. Sur le plan émotionnel, tu peux poursuivre tes désirs. Aucun obstacle n'apparaît devant toi. Tu dois maintenant y ajouter tes valeurs. Avec tes valeurs, le 6 de bâton et le cheval représentent aussi la force. Tu peux t'orienter de toutes tes forces vers la voie que tu souhaites emprunter.
lorsque la Lune sera en Scorpion. La Lune va être en conjonction avec Jupiter. Attention ici, la Lune va être en conjonction avec Jupiter. Eh bien, et le 8 de coupe dit, maintenant, entre aller et rester, la Lune est en Sagittaire, la Lune est en Scorpion, la Lune est en Sagittaire en ce moment. Entre partir et ne pas partir. La semaine prochaine, tu pourrais vivre des contradictions dans ta vie émotionnelle. Ou bien il se pourrait que quelqu'un qui a déjà fait partie de ta vie émotionnelle revienne. N'a-t-on pas déjà tiré le 6 de coupe plus haut avec le bâton? C'est aussi un signe de cela. La semaine prochaine, pour vous qui avez l'ascendant ou la lune en bélier, il pourrait y avoir certains retours. Allez-vous prendre en compte ces retours ou bien allez-vous rassembler votre force et suivre votre propre chemin? Ici, l'initiative vous appartient entièrement. Et à la fin de la semaine, il y a la reine de bâton. La reine de bâton te demande aussi, vas-tu entrer dans cette tempête ou vas-tu demander à la personne en face de toi de faire ses preuves? Ah! Si tu entres dans la tempête, seras-tu capable de rester debout à la fin de la tempête? Voilà la question. Seras-tu capable de rester debout? Ah! Mes amis dont la lune est en bélier, c'est le point le plus important sur lequel vous devez vous concentrer dans votre vie émotionnelle la semaine prochaine. Seras-tu capable de rester debout? Si vous acceptez cela, au secours, au secours. Exactement. Passons maintenant au taureau. Voyons comment s'annonce la semaine prochaine pour la vie professionnelle de mes amis dont le signe solaire ou l'ascendant est taureau. Pas seulement votre vie professionnelle, mais aussi comment se présente votre signe solaire et votre signe lunaire. Ne faisons pas de distinction. Taureau, la carte du soleil est 1. Taureau, carte du soleil numéro 2 et taureau, carte du soleil numéro 3. Taureau de signe solaire. Taureau de signe lunaire, carte numéro 1. Taureau de signe lunaire, carte numéro 2 et taureau de signe lunaire, carte numéro 3. Taureau de signe solaire, la carte numéro 1 dit, la semaine prochaine, c'est la carte de l'ermite. Des grands arcanes. Ce qu'elle représente, c'est que tu dois déterminer une direction. Exactement, tu dois déterminer une direction. Et c'est à toi de choisir cette direction. L'univers attendra de toi, c'est-à-dire que la vie que tu mènes attendra de toi que tu choisisses une direction. Dès le début de la semaine, lorsque la lune est en scorpion, elle se trouve dans ta maison numéro 7. Elle représente ta 7e maison dans le zodiaque. Et elle dit qu'au sens strict, parce que ce sont des affaires sérieuses là-bas, tu dois vraiment déterminer une direction. Lorsque la lune entre en Sagittaire, Jupiter est également là. Il y a une certaine incertitude. Parce que tu es taureau, Jupiter est en Cancer. Il y a plusieurs possibilités. Pour un taureau, plusieurs possibilités signifient de l'incertitude. Dans cette incertitude, tu dois utiliser ta créativité et exprimer ce que tu veux parmi toutes ces options créatives. Comme sur une feuille de papier, tu dois exprimer ce que tu désires. Si tu restes sur la défensive et que tu n'exprimes pas tes souhaits, après, nous n'interviendrons pas. La dernière carte dit ceci, si tu exprimes ce que tu désires, tu recevras déjà bien plus que ce que tu attends. Ah! Mais si tu ne le fais pas, si tu restes sur la défensive face à cette incertitude et que tu te contentes d'observer, ne t'attends pas à recevoir une quelconque valeur à la fin de la semaine. Cher taureau, la semaine prochaine, tu dois vraiment bien évaluer cela. Mais avant tout, tu dois sortir de ta position défensive et te fixer une direction afin de pouvoir dire, dans ce sens, je veux faire ceci, ceci, ceci et cela. Et quelle en sera la contrepartie? Ah! Point final, c'est terminé, game over après ça. Les taureaux avec la lune en taureau, les taureaux avec la lune en taureau, certaines célébrations pourraient occuper votre agenda. Le 4 de bâton. Ces nouvelles pleines de célébrations pourraient vous pousser à passer à l'action. Pendant que tout sera très sérieux, la lune sera en scorpion, dans ta 7e maison. Les nouvelles qui seront reçues en même temps que ces célébrations. Quand la lune passera en Sagittaire et que Jupiter passera en Cancer, quand tout sera plein de couleurs, toi, maintenant tu es fixe, n'est-ce pas? La lune en taureau est fixe. Hé, 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 hé! Fixe, soyez clair avec moi, soyez net, mais c'est plein de couleurs. Il y a plusieurs nouvelles.
Plein de couleurs. Laquelle vais-je faire? Le 8 d'épée, lune en taureau. Le vœu passe en mode défense inconsciente. Immédiatement. Si tu ne sors pas de cette défense, tu seras complètement bloqué, chère lune en taureau. Si tu ne sors pas de cette défense, tes mains et tes bras seront liés. On peut dire que la nouvelle que j'ai reçue était un peu folle. Dernière carte. La lune en Capricorne. Ah. Alors qu'est-ce qu'on en conclut? À la fin de la semaine, lorsque la lune est en Capricorne et que la pure réalité s'est révélée, tu dois d'abord passer tout en revue. Tu es coincé entre deux situations? Oui. Avez-vous les mains liées? Tes mains, tes bras, ta vision des choses, tout est bloqué? Oui. Alors arrête-toi un instant et vérifie tout. Contrôle. Si tu ne contrôles pas, tu risques de tout jeter à la poubelle. Cher natif de la lune en taureau, parce que tu te mets immédiatement sur la défensive, tu commences à fuir. Ah, tu dois d'abord tout maîtriser. Après cela, tu pourras vraiment passer à l'action. Il n'y a pas d'autre moyen. S'il y en avait un, je te laisserais la boutique. Exactement. Parce que le matériau est évident. La lune en taureau, c'est comme ça. C'est pourquoi, la semaine prochaine, il vaut vraiment mieux faire attention à cela, c'est assez important. Passons maintenant au signe des Gémeaux. Voyons, pour les Gémeaux en solaire et en ascendant, quel est votre sujet la semaine prochaine, Suleiman? Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine? Gémeaux solaire 1, puis Gémeaux solaire 2, ainsi que Gémeaux solaire 3, ensuite Gémeaux lunaire 1, Gémeaux lunaire 2, et enfin Gémeaux lunaire triplé. Solaire triplé, solaire triplé, comme on les appelle parfois. Au début de la semaine, alors que la lune est en scorpion, votre façon de lutter continuera tout droit. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Tant que tu continues à te battre, tout ira bien. Au secours, au secours. Au milieu de la semaine, la lune arrive dans ta 7e maison. Voyons voir, cette affaire devient sérieuse. Ça prend une tournure sérieuse. D'abord, c'était une question d'organisation. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Quand ça devient sérieux, toi qui as l'ascendant Gémeaux, au moment où tu dis « on le fait », ce que tu fais commence à ne plus te concerner. Ah! Pourquoi? Je me soucie de toi autant que tu te soucies de moi. Hein? Eh oui, il n'y a rien à faire. C'est la 7e maison. Je me soucie de toi autant que tu te soucies de moi. Par le pouvoir des ombres, je tire la carte lune en Capricorne. Si tu ne veux surtout pas que je tire la carte lune en Capricorne, alors après cette carte, regardons, regardons, regardons. Oh, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, comme si tu ne le savais pas. Comment ça? Tu entres dans une période chaotique, parce qu'il est question d'investissement. Si tu t'en soucies, il est vraiment question d'investissement important. Cette carte représente la maison numéro 8. Les ressources des autres se combinent avec les tiennes et cela crée un chaos. Ah! Tu dois sortir de ce chaos avec tes valeurs intactes. Cher Gémeaux solaire, à partir de la semaine prochaine, retrousse tes manches et prépare-toi, mon pote. Exactement, retrousse tes manches et prépare-toi. Passons aux Gémeaux ascendant lune. Gémeaux ascendant lune, le début de la semaine prochaine sera tout sauf ordinaire pour toi. Comment ça? Ce n'est vraiment pas comme d'habitude. Un profond épanouissement spirituel se profile dans ta vie émotionnelle. Dans ton signe lunaire, un épanouissement spirituel intense. Parce que c'est une matrice spirituelle. C'est le point où la matrice spirituelle du tarot est la plus en vogue. Les émotions, l'âme. Au milieu de la semaine, la lune sera en scorpion, mon garçon. Tu vois? Exactement. La lune se déplacera vers les Gémeaux. La lune se déplacera en Sagittaire. Les choses vont devenir sérieuses. Ah! Pour pouvoir dire est-ce ça, c'est bien ça, tu peux tester toutes les possibilités dimanche, mardi et mercredi prochain. Pour atteindre cette satisfaction spirituelle, j'ai une nouvelle pour toi, cher Gémeaux lunaire. La dernière carte, c'est le Capricorne. Il veut la pure vérité. Seras-tu capable de lui donner ce qu'il attend? Car cette carte, la carte du monde, est gouvernée par la planète Saturne et dit que dès que tu atteins la satisfaction spirituelle, j'attends de toi quelque chose de concret et de tangible dans ta vie émotionnelle. Au nom du pouvoir des ombres. Exactement. Ah! Que cela ne vienne pas perturber ton équilibre, à moins que tu n'en aies vraiment envie. Fais attention, avec combien de personnes cherches-tu à atteindre cette satisfaction spirituelle? Ça aussi, c'est important.
Si tu essayes de traiter tout le monde de la même façon, peu importe avec combien de personnes tu viens, c'est fini pour toi, vraiment fini. C'est vraiment terminé, tu vois. C'est-à-dire, c'est clairement et nettement fini pour toi. Donc fais attention à ça, mais tu peux aussi dire ceci. Ce n'est qu'en réunissant les trois que ça marche. Hein. Ah, tes valeurs suffiront-elles à satisfaire les trois? Hé, hé, ouais. Ah, quand il s'agit de la demande, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de la demande, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi y a-t-il un problème quand on désire, quand on aspire? Alors dans ce cas, tu dois passer à 1. Si tu n'acceptes pas ça, alors ne commence même pas. Exactement. Passons maintenant au signe du cancer. Ta langue, ta langue, ta langue. Et le numéro 1 arrive aussi avec Jupiter. Le numéro 1 arrive aussi avec Jupiter. Voyons voir de quoi il s'agit. Maintenant, nous allons tous le voir ensemble. Dès le départ, quel sera l'accident numéro 1 avec la Lune en Scorpion? C'est fini, point final. Il n'y a même pas besoin d'en parler davantage. Le sommet de la passion, ce n'est pas ce que tu crois. Avec l'écho, Soleil en Cancer 1, Soleil en Cancer 2 et Soleil en Cancer 3. Là où il faut faire attention, c'est avec la Lune en Cancer. Lune en Cancer 1, Lune en Cancer 2, Lune en Cancer 3. Et si on coupait les signes lunaires en deux avec des ciseaux pour les ouvrir petit à petit, un par un? Là, il n'y a pas de problème avec le Soleil en Cancer. C'est une question de business? Exactement. Salut. Ici, on a le 6 d'épée. Dans ce cas, les cancers vont partir en voyage la semaine prochaine, ou bien ils vont essayer de fuir quelque chose. Allez. La Lune est en Scorpion. Attention. Tu essaies de fuir la transformation, mon ami. Tu essaies de fuir la transformation? Où est-ce que tu t'enfuis? Oh là là. Bien sûr, l'endroit où tu vas t'enfuir, c'est la maison où Jupiter entre dans le signe du Cancer. Dans cette maison, on te dit « Allô, regarde, il y a un équilibre, on est en train de chavirer, il y a une secousse d'équilibre. Qu'est-ce qu'il se passe? Jusqu'où cette secousse d'équilibre va-t-elle aller? Eh bien là, il n'y a rien à faire. La 5e maison. Où est-ce que tu t'enfuis? Je n'arrive pas à dormir ici. Oh là là, je veux me détacher de mes routines. Chut, sois malin, sois malin. En disant que tu ne veux pas te détacher de tes routines, ce sont justement tes routines que nous trimballons d'un endroit à l'autre. Tu crois vraiment que tu pourras rester dans tes anciennes routines? Si tu restes là-bas, dans cet équilibre, tout, absolument tout ce qui t'appartient, s'en va de ta place habituelle. Certes, tu peux rester, pas de souci, reste, mais tes valeurs viennent aussi avec nous. Allez, maintenant, découvre la dernière carte. Regarde la dernière carte. Mes valeurs viennent aussi de nous. Eh bien, il y a des gens là-bas qui te regardent droit dans les yeux. Des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Nous, on te dit, viens, on t'emmène. Si tu restes là-bas, tu vas te faire mettre des bâtons dans les roues. Juste au moment où tu te diras, ah, enfin, je suis soulagé, paf, un coup dans le dos. C'est fini. Alors, pourquoi pleurer? Non, ce n'est pas en pleurant que ça va s'arranger. Exactement, monsieur Cancer. C'est pourquoi tu devrais revoir un peu ces parcours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Attention, réfléchis à ces fuites. Soleil en Cancer. Maintenant, Lune en Cancer. Crabe. Quand la Lune est en Scorpion, l'émotion est à son comble. L'émotion déborde, l'émotion déborde. L'émotion te passe le bonjour. Mon ami, l'émotion te passe le bonjour. Elle arrive, débordante comme une brise légère, eh bien, dès le début de la semaine, et au milieu de la semaine, que va-t-on faire de cette flamme? La Lune est en Sagittaire, le feu du Sagittaire. Et en plus, Jupiter sera aussi passé en Cancer à ce moment-là. Partout, tout va brûler comme un brasier. Exactement, c'est clair. Prends la carte du Soleil. C'est évident. Mais moi, ça ne m'a pas plu. Oh là là. Alors, nous, les 9 planètes, on s'est tous réunis. Et nous non plus, on ne t'aime pas. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, ça ne marche pas. Oh, ils ne se laisseront pas faire. Tu ne pourrais pas arrêter de te comporter comme une petite fille capricieuse. Donc, les sujets liés aux enfants pourraient aussi être à l'ordre du jour, avec la Lune en Cancer, ça dépend de cette carte. Il y a un Capricorne là-bas, ce n'est rien, non? Oui, un Capricorne là, il y a un Capricorne là-bas. J'ai dit tuyau, n'est-ce pas? Tiens, voilà rien. Ouah, celui qui est sur la dernière carte. On sait, mais on en parle quand même, voyons. Oh là là, bien sûr. Bon, d'accord, je vais bien me retourner alors. Clac. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est toi qui fais des caprices? On ne fait pas des caprices comme ça. C'est comme ça qu'on en fait. Tu étais en train de m'abandonner. Alors tout ce travail, c'était pour rien. Tu étais en train de m'abandonner. On n'abandonne pas comme ça, c'est comme ça qu'on abandonne. Envoie donc toutes ces idées dans ta tête en congé sabbatique d'1 an, et même, si possible, qu'elles ne reviennent jamais, qu'elles démissionnent, tes idées, avec cette arrogance, avec ces préjugés. Oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge. Où ça? Chez Monsieur Capricorne, dans la maison numéro 7. Ce n'est pas comme en janvier, c'est du sérieux. Achtung! Si on doit jouer, on sera sérieux. De toute façon, après ça, on va mourir dans la maison numéro 8. Si oh. Toi, tu as voulu me tuer avant que je ne meure. Alors, dans ce cas, c'est moi qui te tuerai avant que tu ne meures. On ne montre pas la droite comme ça, on la montre comme ça, disent-ils. C'est propre. C'est propre. Passons maintenant au lion chez toi. Bave, 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 bave. Soleil en lion 1, soleil en lion 2 et soleil en lion 3. Exactement. Lune en lion 1, lune en lion 2 et lune en lion 3. Voyons maintenant où ils sont. Lion du signe solaire, êtes-vous prêts? Lion du signe solaire, Rhin. Que Dieu vous accorde l'abondance. Exactement. Le trio des talismans. Tu dois montrer tous tes talents. Tu es au centre de l'attention. Le trio des talismans, ce n'est pas rien. Tu dois montrer tous tes talents. Tu es au centre, mec. Attention! Lune, tu es au centre de l'attention en Scorpion. Point fixe. Ah, la Lune passe en Sagittaire. Petit à petit, en douceur, la Lune passe en Sagittaire. Voilà. Mais il y a une chose. Tu vois les autres personnes sur ces cartes, sur cette carte, n'est-ce pas? Ah, ces personnes peuvent faire des commérages sur toi, jalouses de tes talents, pour t'empêcher de les utiliser. Quand la Lune est en Sagittaire, c'est le moment idéal. Le signe opposé du Sagittaire, c'est les Gémeaux. C'est exactement le genre de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc surtout, ne va pas te mêler à cette infection tribale là-bas. Eh bien, ton fond du ciel est en Verseau, la maison 6 en Capricorne, la maison 5 en Sagittaire, c'est vraiment le terrain des fausses nouvelles. Surtout, ne le fais pas. Ce n'est pas une bonne idée, ne le fais pas. Ce n'est pas une bonne idée. Bon, alors je vais quand même essayer de faire un pas. Et lance-le sur la Lune et vois son jour. Quand elle passera en Capricorne, vas-y, vas-y. Veux-tu vraiment tout perdre, toutes tes valeurs? Cher Lion, si tu veux perdre toutes tes valeurs, cela ne nous pose aucun problème. Après tout, c'est toi qui perdras tes valeurs. Cher Lion du Zodiaque, c'est pourquoi cette semaine, c'est à toi de décider avec qui tu feras quoi, avec qui tu avanceras, avec qui tu n'avanceras pas, ou si tu avanceras seul. Maintenant, passons au Lion avec la Lune en Lion. Cher Lion, avec la Lune en Lion, hein? Au moment où tu as peur de perdre, cela signifie que tu as déjà perdu. Note bien cette phrase. Au moment où tu as peur de perdre, et si tu agis avec la peur de perdre, cela signifie que tu as déjà perdu. Tu ne peux pas lui donner un nom, et même ce que tu pourrais nommer, tu ne peux pas l'exprimer. Dans ce cas, cela veut dire que tu as déjà perdu. Dans ta vie émotionnelle, la semaine prochaine, parce que la vie, ce n'est pas rien, non? Quand la Lune passe en Cancer, veux-tu vraiment prévoir ce qui t'attend dans ta vie émotionnelle, mon frère? Je le veux. Alors tu dois lui donner un nom. Au moment où tu lui donnes un nom, toutes les pertes que tu vois derrière toi deviendront un soutien autour de toi. Mais seulement si tu peux vraiment lui donner un nom, sincèrement, franchement, comme il se doit. Non, je vais lui donner un nom maintenant, puis j'abandonnerai plus tard. Attends que la Lune passe en Capricorne, tu verras ce qui t'attend. Attends que la Lune passe en Capricorne, tu verras ce qui t'attend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais dit juste sur le moment, mais nous sommes à l'aube de prendre des décisions profondes. Comment allons-nous faire cela? Ah, nous allons prendre des décisions radicales. Je l'avais dit juste sur le moment. Il ne mange pas. Après ça, Saturne puis Pluton entrent en jeu. La carte suivante, Lune Verseau Pluton, entre en jeu. C'est comme ça que tu les avais dites? Oui. Avec la promesse que tu as faite à ce moment-là, je peux complètement effacer et balayer ta vie et ton organisation actuelle de façon radicale. Ensuite, il y a la conjonction Lune-Pluton. En plus, la Lune en Verseau, ah oui, ça t'emporte d'un coup. C'est pourquoi, cher signe lunaire, décidez de ce que vous allez faire la semaine prochaine. Mayday, Mayday! Exactement.
Passons à l'ascendant vierge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Toujours plus profond, toujours plus profond, toujours plus profond, chère Vierge. Signe solaire Vierge 1, signe solaire Vierge 2 et signe solaire Vierge 3. Signe lunaire, signe lunaire. Le signe lunaire est la Vierge. Signe lunaire Vierge 2 et signe lunaire Vierge 3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas? Signe solaire Vierge. Votre carte numéro 1. Comme les lions, commencez la semaine en beauté, avec assurance. Le 3 de denier. Exactement. Alors, Scorpion. Scorpion, c'est quelle maison pour toi? Ta deuxième maison, c'est la Balance. Scorpion numéro 3. Dans ton entourage, tout le monde est comme du bétail gras comme eux. On te dit sans cesse, fais ceci, fais cela, fais ça. Alors, et quand la lune passe en Sagittaire, que vas-tu faire? Quand la lune sera en Sagittaire, pousse toutes les conditions de ta quatrième maison jusqu'au bout. Je le ferai, mais dans ces conditions, tu n'as pas le choix. Je le ferai, mais dans ces conditions. Parce qu'ensuite, la lune passera dans ta cinquième maison. C'est là que tu commenceras à montrer tes talents. Il va se passer quelque chose là-bas, tu le sais, n'est-ce pas? Si tu n'imposes pas ces conditions là-bas, il te sera très difficile de parvenir à un compromis par la suite. Mais pour parvenir à un compromis, tu dois aussi sortir de ta routine habituelle au sens commercial. C'est-à-dire que tu as cette routine. Oh, pas. Tu vas devoir y ajouter quelque chose. Parce que cela concerne le côté Gémeaux, la carte des Gémeaux, de façon directe à l'horizontale. C'est pourquoi tu dois pousser les conditions jusqu'au bout. Si tu forces, il n'y aura pas de problème. Alors que Dieu bénisse, tout viendra à toi en abondance. Tu le verras la semaine prochaine. Tu n'as pas réussi? Non. Non, vraiment. Je suis quelqu'un de logique, tout simplement. Alors, tu es quelqu'un de logique? Dispersez-vous, les amis. Il paraît que c'est la logique pure. Il n'y a rien à faire. Bon, passons aux Vierges en signe lunaire. Vierges en signe lunaire. Faites attention à votre santé. Attention aux préjugés. Soyez encore plus attentifs à ne pas pouvoir dire non aux personnes qui vous fatiguent. J'ai compris? Tant que tu ne peux pas dire non à la personne qui t'épuise, cela crée des problèmes dans ton corps. Le corps dit alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne laisses pas partir cette personne? Qu'est-ce qu'il y a? Je perds ma santé. Ça me stresse tellement, tu n'imagines même pas. Il agit avec beaucoup de préjugés. Ah, quelle claque! Eh bien, comporte-toi avec lui comme il se comporte avec toi. Plein de préjugés et indifférent. Comporte-toi avec lui comme il se comporte avec toi. Plein de préjugés et indifférent. Ah! Parce qu'il y a une bougie, 2 bougies, 3 bougies. La bougie du menteur ne brûle que jusqu'au soir. Bien sûr. Tu veux vraiment être choyé? Oui. Ne laisse pas la bougie du menteur brûler jusqu'au soir. Comporte-toi avec lui comme il se comporte. Eh bien, ne le laisse pas agir comme un enfant. Donne-lui un coup de pied. Sinon, c'est fini. Claire. Claire, chère Vierge. La bougie du menteur ne brûle que jusqu'au soir. J'en ai marre parce que c'est toujours la même chose, toujours la même, toujours la même. Eh bien, je m'en fiche maintenant. Sinon, c'est toi qui partiras. Il n'y a rien à faire. Si c'était possible, tout serait à toi, mon ami, la semaine prochaine. À la fin de la semaine, destination finale. Les amis, je suis Ozan Kurtbey. Jusqu'au milieu de la semaine, nous avons évalué la période jusqu'au milieu des signes astrologiques. On se retrouve dans les prochains signes. À bientôt. Pour l'instant, arrivederci. Merci, à bientôt.